filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Marcel et de la société Secret de Miel pour laquelle elle travaille. Je vais tester 2 produits avec vous et je vais vous expliquer en quoi consiste cette société et en quoi consiste le travail de Marcel. Donc cette vidéo elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps je vais vous parler de Secret de Miel. Ensuite on fera un tuto make-up avec plusieurs marques, notamment la marque Huda Beauty et la marque Make-up Revolution. Je ferai une petite parenthèse action parce que j'ai trouvé des petites choses qui pourraient vous intéresser. Donc la société Secret de Miel, c'est une société qui existe depuis 8 ans. Et c'est une société de marketing de réseau pour celles qui connaissent. Elle commercialise ses produits par l'intermédiaire d'un conseiller ou d'une conseillère, ce qui permet de ne pas avoir plusieurs interlocuteurs entre le produit et l'achat. Donc du coup les prix sont quand même plus raisonnables. Donc c'est ce qu'on appelle de la vente à domicile. Donc comme je vous l'ai dit, Marcel travaille depuis environ 1 an dans cette société. C'est une esthéticienne qui vit en Corse, à Prunelli, qui a beaucoup de chance de vivre dans cette magnifique région. Et donc actuellement, c'est son activité principale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de lui donner un petit coup de pouce en parlant d'elle et en testant ses produits. Donc on va voir ensemble les 5 engagements de la société Secret de Miel. Donc ils nous promettent une qualité irréprochable. Les produits sont de fabrication française, haut de gamme, issu d'un savoir-faire familial de 5 générations. Ça c'est ce que je vous ai dit. Le fait que ce soit une fabrication française, je trouve ça très bien. Commercialisation directe sans intermédiaire. Nos produits sont diffusés exclusivement en vente à domicile car nos conseillers passionnés et formés à l'apithérapie sont notre meilleure publicité. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est de la vente directe. Le respect de l'environnement. Secret de Miel est engagé pour la protection des abeilles et des écosystèmes et le partage des connaissances en apithérapie. Le respect de la santé publique. Les produits Secret de Miel sont sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol et non testés sur les animaux, très important. L'humain au cœur de tout, nos conseillers reçoivent des formations complètes et régulières, une ligne téléphonique est dédiée 5 jours sur 7 à nos clients. Notre mission, les sensibiliser à l'importance de vivre en accord avec la nature. Donc c'est quelque chose d'hyper clean. Je trouve que leurs engagements sont très bien, le fait que ce soit pas testé sur les animaux, qu'il n'y ait pas les substances controversées qu'on n'aime pas trop voir dans les produits. Donc ça c'est déjà très bien. La marque Secret de Miel, c'est une marque qui est considérée comme une marque haut de gamme en ce qui concerne les produits de bien-être et de beauté. Donc Marcel m'a envoyé le catalogue de Noël où vous pouvez retrouver des parfums, des coffrets à personnaliser, des compléments alimentaires, des bougies, de l'alimentation à base de miel. Enfin, vous avez plein de choses hyper intéressantes. Il faut savoir aussi que tous les produits sont destinés à toute la famille, que ce soit la maman, le papa ou les enfants. La plupart des produits sont composés de miel, de pollen, de propolis et de gelée royale. Donc apparemment, de ce que je peux voir pour l'instant, tout est vraiment mis en place pour avoir un produit le plus naturel possible et le plus efficace. Donc ça va être le moment de tester tout ça. Donc j'ai le petit soin contour des yeux et la crème hydratante. Donc d'après les conseils de Marcel, je vais d'abord appliquer la crème contour des yeux. Donc comme vous avez pu le constater, je n'ai rien sur ma peau, ça se voit. Alors c'est très onctueux, hyper agréable. L'odeur elle est juste extra. Ça sent tellement bon. C'est bien pénétré. Alors je dois vous avouer que moi je n'utilise quasiment jamais de crème contour des yeux et là j'ai vraiment une sensation hyper agréable. Je sens que ma peau elle est nourrie, comme si vraiment je venais de lui donner à boire. Parce qu'il faut savoir que le contour des yeux c'est une zone qui est très desséchée et la peau est très fine. Donc du coup c'est très important de la nourrir et de l'hydrater. Et là en fait j'ai vraiment la sensation de lui avoir donné quelque chose qui lui manquait. Je sens vraiment la crème qui est pénétrée en profondeur. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que du coup mon contour des yeux est beaucoup moins rouge et beaucoup plus lissé aussi au niveau des cernes. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois. Sachant que j'en ai mis très peu aussi, donc là j'en ai encore dans le petit échantillon que je vais pouvoir réutiliser demain, ou même ce soir d'ailleurs. Mais l'odeur elle est vraiment super bonne.
Ensuite, pour la crème de jour, je vais pas en mettre trop parce que si c'est comme le contour, il n'y a pas besoin. Ah, l'odeur, elle me fait penser à un truc. Je sais pas quoi. Ah, de la nourriture. Ah, ça sent trop bon. Alors là, je suis scotchée. Je trouve vraiment cette crème extra. Et pareil que le contour des yeux, je sens que je lui ai apporté quelque chose, qu'elle l'a bien absorbé et je la sens beaucoup mieux. Elle tire moins, elle est nourrie et tout ça je le ressens en fait, c'est génial. Vous voyez en plus que là mon teint il est quand même beaucoup plus joli qu'avant et mes rougeurs elles ont quasiment disparu. Je suis conquise Marcel, merci. Pour vous donner plus de renseignements sur ces produits. Donc le contour des yeux, c'est un flacon de 20 ml qui coûte 30 € et qui est composé de gelée royale. Et pour la crème hydratante, on sera sur une contenance de 30 ml pour 24 €. Franchement, je trouve les prix très raisonnables, sachant que là, de ce que je ressens, je trouve qu'on a vraiment un bienfait. Et j'ai oublié de vous dire aussi que dans la crème hydratante, on avait du miel de citronnier et du beurre de karité. Donc là, c'est hyper nourrissant et hydratant. Donc du coup, on est vraiment sur une crème très nourrissante et je pense que là, à l'approche de l'hiver, c'est tout à fait ce qu'il nous faut puisqu'elle va aussi protéger votre peau. Donc sincèrement, concernant ces deux produits, je suis très satisfaite et je vous les recommande vraiment. Il faut savoir aussi que jusqu'au 31 décembre, vous avez un petit bracelet qui est juste magnifique pour l'achat de 80 € de produits. Donc je vais vous mettre ici certainement. Je trouve que c'est un très beau bijou qui est à l'image de la marque en fait. Donc voilà pour la marque Secret de Miel. Je vous mettrai toutes les informations concernant Marcel en barre d'infos. Vous pouvez la contacter via son adresse mail ou alors directement sur son profil Facebook. Personnellement, j'ai été très heureuse de tester ces deux produits et je pense que je vais les commander très rapidement pour voir un petit peu sur du long terme comment ça se passe au niveau de ma peau. Mais là franchement je suis très contente. Donc merci Marcel de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. J'espère que tu auras de bons retours. N'hésitez pas à lui faire confiance, c'est une personne très sympathique, très ouverte à la discussion et très professionnelle. On va poursuivre avec la suite de la vidéo où je vais changer cette tête. On va s'attaquer au maquillage. Dans un premier temps, je vais vous parler de ma petite trouvaille de chez Action. J'ai retrouvé des petites beauty blenders. Ça faisait franchement au moins 6 mois que j'avais pas vu de beauty blender et là franchement j'en ai vu que j'avais jamais vu. Donc du coup j'ai fait un stock. Donc vous en avez qui se présentent à l'unité dans un petit packaging comme ceci. Ensuite vous en avez par 3 et ensuite vous en avez par 18. Donc là vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes. Donc celle-là, je l'ai déjà humidifiée pour faire le maquillage et justement je vais vous montrer comment elle était avant de l'humidifier. Donc elle est comme ça. Donc voilà la différence de taille une fois qu'elle est humidifiée. Ce que j'ai tout de suite remarqué sur cette éponge-là par rapport à celle que j'ai déjà achetée chez Action, c'est que celle-ci, elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup moins dure et elle m'a l'air d'être plus agréable à travailler même si les autres me convenaient. Mais c'est vrai que celle-là, elle a l'air beaucoup plus souple. Donc pour le teint, je vais appliquer mon fond de teint Huda Beauty Faux Filter dans la teinte Cheesecake. Donc, comme vous pouvez le voir, je bourgeonne en ce moment, je sais pas ce qui se passe, si c'est les hormones ou si c'est un produit en particulier que je mets. Ah, on est un peu partout. Donc normalement avec ce fond de teint, on ne devrait plus rien voir. Attention, transformation. Pour le correcteur anti-cerne, je vais toujours utiliser les hautes couvrances de chez Huda Beauty dans la teinte Coconut. Alors ce correcteur, il a un applicateur comme ceci. Personnellement, j'aime pas l'utiliser parce que je trouve que j'en mets trop quand je l'utilise. Donc je préfère l'appliquer avec un pinceau à poil gras. Donc j'en mets un petit peu sur la main.
Alors, je vais vous faire un premier retour concernant l'anti-cerne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, habituellement, j'applique jamais de contour des yeux. Et là, je peux vous assurer qu'avec le contour des yeux de chez Secret de Miel, j'ai vraiment un plus beau résultat au niveau de l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Si vous avez regardé la vidéo test avec les produits Huda Beauty ou que je testais pour la première fois, je vous disais que le correcteur anti-cerne, j'avais un petit peu de mal à aimer son aspect parce que je trouvais qu'il marquait encore plus mes cernes et qu'il filait dans les plis. Et là, en fait, le fait d'avoir hydraté mon contour comme il faut, et bah forcément mon anti-cerne est beaucoup plus joli. Donc là du coup j'aime beaucoup mieux l'anti-cerne de chez Huda Beauty grâce au contour des yeux. Je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée quand je parle, je me rends compte depuis tout à l'heure je suis en train de m'énerver parce que j'ai l'impression que ma façon de parler elle est un peu bizarre, mais je suis essoufflée, je suis un petit peu prise du nez. Et du coup, je débite, et puis je vais bientôt m'étouffer, je crois. Donc ensuite, on va fixer le tout, donc avec une poudre translucide. Hein. Vous aurez remarqué qu'il a disparu. Donc la palette que je voulais tester avec vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc c'est celle de chez Makeup Revolution. Rappelez-vous, j'en avais commandé 3 sur le thème de l'hiver. Donc j'en avais testé déjà une sur une précédente vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de tester celle-ci. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais comme d'habitude appliquer dans un premier temps une couleur neutre. Bon, dans cette palette-là, on n'a pas vraiment de neutre. Je vais appliquer celui-ci, qui est loin d'être neutre. Hein. Mais bon, je pensais pas qu'il allait être aussi foncé. Donc du coup, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le rose qui est là, pour quand même avoir une base assez claire. Et après, on viendra mettre celui-là. Donc du coup, j'enchaîne avec celui-ci. Donc je l'applique d'abord grossièrement et je vais l'estomper. Donc là, je le travaille sur toute la paupière. Ensuite, je vais venir mettre ce marron un peu brique. Donc là, je l'ai positionné au niveau du creux de l'œil et je vais venir l'estomper. Et je recommence cette étape-là avec le pinceau dont je me suis servi pour estomper, mais pour venir ramener un petit peu plus de couleur. Et ensuite, je réestompe. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre le marron et je vais venir travailler le coin externe.
Donc là, je retravaille encore une fois mon dégradé avec un pinceau un peu plus épais pour bien mélanger. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je vais travailler le marron qui est quasiment noir. Donc au niveau du ras des cils supérieur, comme un eyeliner. Mais pour l'instant, je vais m'occuper que du coin externe. Et je vais venir mettre ma petite touche de paillettes avec celui-ci. Donc là, je vais venir sur le coin interne. Jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Et je reste encore une fois que sur la paupière mobile. En fonction de l'intensité que vous voulez, vous superposez les couches jusqu'à obtenir le résultat voulu. On va venir réintensifier un petit peu le coin externe. Donc là, je vais mélanger le orange et le marron et je vais venir le positionner sur le coin externe. Et on refloute encore une fois. Maintenant, on va attaquer le ras des cils inférieur. Donc je vais d'abord prendre mon orange. Alors je dis orange, mais c'est un peu brique. C'est cette couleur-là. Et je vais venir la poser au ras des cils. On l'estompe. Et ensuite par au-dessus, je vais reprendre le marron foncé que je vais venir mettre au coin externe. Voilà pour le ras des cils inférieur. Ensuite, je vais terminer avec celui-ci que je vais remettre au coin interne de l'œil. Donc c'est le même que j'ai appliqué sur la paupière, c'est juste que je le descends un petit peu. Comme highlighter, je vais utiliser ma palette highlighter Makeup Revolution et je vais utiliser celui-ci. Alors j'ai encore eu un problème de caméra, je sais pas si un jour je vais réussir à vous tourner une vidéo qui va se passer bien de A à Z. Sincèrement, je croise les doigts parce que je pète les plombs. Bref, heureusement, j'ai pas manqué grand chose puisque ça s'est arrêté au moment où j'étais en train de vous dire que j'allais appliquer
le mascara de chez Makeup Revolution de la gamme Cannabis. Donc évidemment, je l'ai déjà appliqué. Voilà le résultat. J'avais également fait les lèvres, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Parce que je voulais vraiment vous donner cette astuce. Donc là, vous savez que moi, j'aime pas charger les lèvres une fois que j'ai chargé les yeux. Mais je vais vous donner une astuce pour harmoniser l'ensemble quand vous chargez les yeux et que vous voulez quand même mettre un rouge à lèvres adapté. Donc je vais prendre le gloss transparent que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je vais en mettre un tout petit peu. Une petite goutte. Je vais prendre mon fard à paupières orange que j'ai appliqué ici. Donc je vais faire en sorte de faire un petit peu de poudre. Ce qui est bien avec ces fards, c'est que chez Makeup Revolution, les fards sont quand même assez poudreux, donc c'est pratique. Donc j'ai pris plein de poudre sur mon pinceau. Je la dépose sur ma main. Et je vais venir mélanger l'ensemble. Du coup, j'obtiens mon gloss assorti à mes yeux. Donc, on va l'appliquer. Et voilà le résultat. Donc on a un rouge à lèvres qui est complètement assorti au maquillage des yeux. C'est vraiment une astuce que vous pouvez utiliser avec n'importe quel fard tant qu'ils sont poudreux. Et surtout, il suffit juste d'avoir un gloss transparent. Je pense qu'on a tous ça dans notre tiroir. Et du coup, vous avez le rouge à lèvres qui vous convient. Donc je vais terminer ce maquillage en rajoutant un petit peu de poudre bronzante et un petit peu d'highlighter. Et on aura terminé. Voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que les conseils que j'ai pu te donner sur la marque Secret de Miel t'a convaincu. Personnellement, moi, au vu de ce maquillage, je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie, que le rendu du fond de teint est beaucoup plus beau, ainsi que le contour des yeux. Donc je suis totalement convaincue par cette marque et je te la recommande à 200%. N'hésite pas à contacter Marcel si tu en as besoin, si tu veux plus d'informations. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ça se dit, une odeur super bonne. Elle sent super bon.